Moi, je travaille en finance. J'ai un rôle un petit peu particulier puisque je suis à la fois analyste financier et analyste ISR, donc extra-financier, qui veut dire investissement socialement responsable. Donc j'ai une double compétence qui est un peu particulière. De manière très simple, mon métier, c'est d'analyser des entreprises qui sont cotées en bourse sous des aspects à la fois financiers et de développement durable. Donc ça peut être regarder les aspects environnementaux, les aspects sociaux de l'entreprise et la façon dont elle est structurée, donc la gouvernance. Et tout ça dans le but d'investir dans les entreprises pour ensuite faire fructifier l'argent sur les marchés financiers pour pouvoir faire gagner de l'argent pour nos clients. Il y a 3 choses qui m'ont surprise. La première, c'est que je pensais que ça allait être un métier très mathématique, où il fallait connaître des notions de calcul différentiel pour comprendre vraiment les comptes des entreprises de manière extrêmement précise, la comptabilité, etc. Et en fait, c'est beaucoup plus qualitatif que quantitatif. C'est-à-dire que lorsqu'on est investisseur d'entreprise avec cette vision de développement durable également, en fait, on doit surtout comprendre le business model, comprendre la stratégie de l'entreprise, comprendre voilà, quel est l'objectif des dirigeants qu'on peut rencontrer aussi. Je pensais que voilà, être sur les marchés cotés, sur la bourse, il fallait être des traders fous, à acheter, vendre à la seconde, à la milliseconde nos entreprises. Et en réalité, lorsqu'on est investisseur avec, comme on l'a expliqué au début, avec des clients qui nous donnent de l'argent pour le long terme, pour leur retraite, en fait, on reste des investisseurs plutôt de long terme et on va faire notre analyse, mûrir notre réflexion et ensuite on va devenir actionnaire, acheter des actions et finalement rester un certain nombre d'années au capital de l'entreprise. Et c'est pas juste voilà, acheter, vendre à la seconde, on voit que sur des graphiques, enfin c'est beaucoup plus long terme que ce que j'imaginais. Je vous avoue que c'est vrai qu'il y a eu une période de réalisation que on reste quand même dans un monde de finance. On n'est pas une ONG, on ne travaille pas avec un esprit associatif. Le but, c'est quand même de faire fructifier l'argent en premier lieu. Et donc, cette intégration des éléments de développement durable, qui peut être d'ailleurs plus ou moins engageant, je dirais que au quotidien, je contribue plus à faire évoluer les entreprises et le monde de la finance, mais plus avec une lame de fond que voilà, sauver le monde concrètement, immédiatement, tout de suite. Donc je pense que le temps du développement durable dans la finance est un temps long et que on révolutionne pas le monde en arrivant et donc ça peut peut-être voilà, enfin très sincèrement, ça peut pouvoir être un choc pour certaines personnes qui pensaient vraiment arriver et puis trouver des solutions concrètes. Ça fait partie de la désillusion en fait, où on est tout impatient, on vient d'être diplômé, on veut changer le monde. En fait, enfin, je pense que c'est là où vient la sagesse aussi, c'est qu'on se rend compte que on contribue, on peut pas tout changer, en tout cas avec ces métiers-là. Il y en a peut-être d'autres qui sont plus opportuns pour ça. Mais en tout cas, dans la finance, c'est quand même des masses. Enfin, c'est comme vous essayez de freiner le Titanic, ils n'ont pas réussi, il est rentré dans l'iceberg. On a une toute petite minorité à être sur ces éléments-là. Les analystes financiers purs de toutes les sociétés de gestion dans le monde entier, et d'autant plus en dehors d'Europe, parce qu'en Europe, on est un peu plus pionnier, je dirais, là-dessus, mais en dehors d'Europe, quand même, c'est pas du tout une considération. Voilà, ça prend beaucoup de temps et les résultats, on les voit pas comme ça en 2 semaines. On vient d'arriver, paf, j'ai changé il n'y a plus d'entreprises de pétrole dans le monde. Ça prend vraiment du temps. Enfin, je pense que c'est tout à fait juste. Il y a une pression qui est quand même continue, constante.
Déjà parce qu'effectivement, ce sont souvent des masses d'argent qui, à notre échelle individuelle, sont colossales. Donc on parle de centaines de millions, de milliards. Donc c'est vrai qu'à une échelle individuelle, c'est absolument aberrant. Et je pense qu'en fait, on arrive à se déconnecter de ça, et tant mieux, parce que sinon, ça forcément a un impact sur un stress qui évidemment est continu. À cela s'ajoute quand même des horaires assez larges. Aimer l'argent, faut un petit peu aimer la compétition, même si c'est en train d'évoluer parce que nos générations, on n'est plus du tout sur cette vision un peu de baby boomer qui veut juste gagner un max et puis voilà. Il y a quand même voilà cette affinité, cette sensibilité qui arrive, mais aujourd'hui, il faut pas se leurrer, le marché est encore comme ça. Il y a un peu cette vision formatée d'avoir la gagne, d'être requin, d'être en compétition, d'avoir une bonne visibilité, d'avoir la tchatch, de bien se mettre en avant. Donc il y a ça qui est très important. Oui, complètement. Là encore, on n'est pas au pays de oui-oui. Révolutionner et dire à Total d'arrêter de forer des puits de pétrole. Se dire, ah tiens, j'ai dit ça, 2 ans plus tard, ça a été fait, c'est grâce à moi. C'est vraiment un mouvement global. Il y a beaucoup de sociétés de gestion qui sont de plus en plus responsables et qui vont essayer d'avoir ce genre d'impact. Mais quand même, on a un impact et plus on va vers un groupe qui gère des sommes importantes, plus l'impact est important, puisqu'ils vont être beaucoup plus écoutés en tant qu'actionnaires.